Le président de la transition en Chine pour le Forum sur la coopération sino-africaine qui a ouvert ses travaux aujourd'hui. En marge de ce forum, la délégation malienne explore d'autres horizons pour sceller divers partenariats. 20 000 migrants africains refoulés vers le Niger par l'Algérie depuis le début de l'année. Le pays déplore les mauvaises conditions de rapatriement de ces migrants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. La réunion hebdomadaire de la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes de la protection civile, lors de sa rencontre de ce mardi 3 septembre, a fait savoir que le bilan des inondations à la date du 1er août s'élève à 54 morts. Djeneba Samaki. Le bilan des inondations causées par des pluies diluviennes qui frappent le Mali depuis le 1er août 2024 est passé à 54 morts, 111 blessés et plus de 71 800 personnes sinistrées, selon les chiffres officiels livrés mardi par la protection civile. Selon la même source, 6 cas de foudre, 4 cas de vents violents et de tempêtes de sable, ainsi que 78 maisons effondrées ont été enregistrées au cours de la même période. La région de Ségou demeure la plus impactée avec un nombre total de sinistrés évalué à 34 333 personnes touchées, suivi de Bamako. En réponse à ces inondations, la protection civile malienne s'est distinguée par l'évacuation des personnes dans les zones à risque, la mise en place des piquets d'intervention rapide au niveau de toutes les directions régionales afin d'apporter des réponses avec promptitude aux inondations. S'y ajoute l'identification des sites d'hébergement des sinistrés, des campagnes de sensibilisation dans les médias et sur les réseaux sociaux sur les alertes météorologiques en temps opportun. Le nombre de victimes enregistrées pendant cette saison pluvieuse s'accroît de jour en jour selon la protection civile. Face à cette situation, elle a mobilisé 1000 éléments et des moyens roulants pour faire face aux inondations. Les spécialistes invitent les populations à plus de prudence. D'autant que le bulletin hebdomadaire de l'Agence nationale de prévision météorologique de Mali Météo a prévu cette semaine de nouvelles activités pluvio-orageuses intenses à modérer sur l'ensemble du territoire. Dans les cercles de Bankas, ces pluies incessantes ont commencé ce lundi 2 septembre 2024. Selon des habitants, plusieurs villages ont encore été submergés par les eaux. En marge du forum sur la coopération Chine-Afrique, le président de la transition a un emploi du temps bien fourni. Un partenariat avec la société chinoise Huawei qui opère dans plus de 170 pays a vu le jour avec pour mission de connecter le Mali de manière intelligente. Direction la Chine avec Aminata Keita. Le Mali vient de signer un mémorandum avec l'entreprise technologique chinoise Huawei pour l'avenir numérique du pays. C'est à l'issue de la visite du chef de l'État dans l'entreprise que le mémorandum d'entente a été signé entre la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD et la filiale de Huawei au Mali en partenariat avec China International Telecommunication Construction Corporation. Le mémorandum doit accélérer le vaste projet de digitalisation de l'administration engagé par le Mali. Le projet vise à déployer 1000 km de fibres optiques et construire un data center de dernière génération pour centraliser les données publiques et développer un cloud gouvernemental. Il s'agit de renforcer les caméras de vidéosurveillance à Bamako et dans les capitales régionales, mais également de renforcer la fibre optique en posant 1000 km de fibres entre Bamako, Djema, Diboli et Gogi, nous reliant à la frontière de la Mauritanie et du Sénégal, mais également de construire un data center de dernière génération de Tier 3. Et ce data center de Tier 3 va aussi permettre de centraliser l'ensemble des données de l'administration publique, mais également aussi de mettre en place un projet de cloud. Donc à travers ce projet de cloud, nous allons centraliser l'ensemble des applications des structures de l'État. Le projet Mali numérique s'étend sur 2 ans, donc en principe on doit le réaliser en 24 mois. Donc, vu que nous sommes pris par le temps, nous sommes en train d'accélérer pour terminer au bout de 18 mois. Le président de la transition a également visité la société en charge de la construction de la nouvelle centrale solaire photovoltaïque de 100 MW pour le cercle de Kenyeba. La société qui intervient au Mali depuis 5 ans envisage la construction d'une nouvelle centrale solaire de 100 MW et la construction d'une ligne électrique à Kenyeba, dans la région de Kaï. Un mémorandum devrait bientôt être signé entre la société et le ministère de l'Énergie et de l'Eau. China Power, c'est un partenaire important pour le Mali parce que déjà, ils ont eu à faire beaucoup de réalisations
notamment les barrages de Félou, Guina et l'extension aussi de l'aéroport. Et actuellement, nous sommes en négociation aussi avec eux pour plusieurs projets, dont SAFO en 2 phases, SAFO 1 pour 50 mégas et SAFO 2 pour 55 mégas, qui doivent se réaliser au plus tard dans 2 ans, 24 mois. Et également, nous avons le barrage de Kény. Donc, il y a tous ces projets qui sont en cours. Et bien sûr, nous sommes en train de développer d'autres projets, notamment le projet de Fana, avec 100 mégas, dont le protocole d'accord a été signé le 19 août dernier. Une autre société chinoise évoluant dans les mines et le commerce sollicite le Mali pour la réalisation d'un laboratoire des produits minéraux à Bamako, ainsi que la mise en place d'un cadre commercial. Le président de la transition continue de recevoir des partenaires potentiels au développement du Mali à Beijing en marge du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvrira demain jeudi 5 septembre. Nous restons en Chine. À la veille de l'ouverture du forum, le président en exercice de l'AIS, le colonel Assimi Goïta, a rencontré les délégations nigériennes et burkinabées, conduites respectivement par le premier ministre du Niger et celui du Burkina Faso, pour des échanges stratégiques. L'objectif principal de cette rencontre était de définir une stratégie commune pour renforcer la coopération avec la Chine, partenaire de plus en plus incontournable pour l'AIS. Ils ont mis en avant l'importance de maximiser les avantages de cette coopération tout en protégeant fermement les intérêts de leur nation. Puis, au Burkina Faso, le lancement d'un nouveau passeport électronique a été effectué ce 3 septembre 2024 par les autorités. Sur ce nouveau titre de voyage, l'on peut constater l'absence de la mention CEDEAO ainsi que son logo. Assetoumani Koulibaly. Ce nouveau passeport est l'aboutissement d'un processus lancé depuis 2022 selon les autorités burkinabées entre l'entreprise chinoise Mtech, qui en est le concepteur en partenariat public-privé avec l'État. Le nouveau joyau biométrique présente plusieurs particularités comparées à l'ancien. La mention CEDEAO ou même le logo de l'organisation n'y figure pas. Il y a quand même quelques innovations sur le document. Nous passons de 32 à 34 pages. C'est assez intéressant pour ceux qui voyagent beaucoup. Ça fait beaucoup plus de pages de visa. La première innovation, c'est que nous avons reçu des orientations de mettre en place un centre d'enrôlement VIP à Ouagadougou. Le passeport de dernière génération est doté d'une puce électronique de collecte et de stockage de données. Il serait conçu à base de polycarbonate. En se référant aux explications soulignées par le directeur général de l'Office national d'identification, Parfait Louré, le Burkina Faso serait le premier pays en Afrique de l'Ouest et le 10e pays en Afrique à se doter de ce type de passeport grâce à la technologie. Ce passeport présente plusieurs avantages car il permettra désormais un pré-enrôlement en ligne, un enrôlement flexible en mode connecté ou en mode déconnecté, une transmission instantanée des données dans les ambassades, ainsi qu'un renforcement de la sécurité. Des aspects qui témoignent de la volonté des autorités du pays à mieux moderniser le secteur administratif. La mention CEDEAO et le logo CEDEAO, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà donc expérimenté ces cas-là. Maintenant, qu'en est-il de la question de la libre circulation dans l'espace CEDEAO? Dans l'espace CEDEAO. Alors, à ce niveau, je vais peut-être vous rassurer en disant que il n'y a pas que la CEDEAO. Nous avons également un autre espace communautaire dans la sous-région. Il s'agit de l'UEMOA. Voilà, l'UEMOA également prône la libre circulation. Et nous sommes 8 pays dans l'UEMOA et le Burkina est toujours dans l'UEMOA à ce jour. Et à l'instant, nos concitoyens n'ont pas véritablement à s'inquiéter en ce qui concerne la libre circulation. Le nouveau passeport est également muni d'une puce électronique d'une grande capacité de stockage. Cependant, Mahamadou Sana, le ministre de la Sécurité, a tenu à rassurer les détenteurs de l'ancien passeport que leur passeport reste valide jusqu'à leur date d'expiration. Pour ce qui est du prix du nouveau passeport, il reste à 50 000 francs CFA comme l'ancien. Mais certaines commodités autour du nouveau passeport peuvent être taxées. Depuis janvier 2024, l'Algérie a refoulé vers le Niger voisin près de 20 000 migrants africains, dont des femmes et des enfants, selon le rapport d'une ONG nigérienne. Les explications de Paulia Pinkesson. Depuis le début de l'année 2024, l'Algérie a expulsé près de 20 000 migrants africains vers le Niger, parmi lesquels figurent de nombreuses femmes et des enfants. Ce chiffre alarmant provient d'un rapport d'une ONG nigérienne, Alam Femme Sahara.
Entre le 1er et le 12 août, les autorités algériennes ont procédé à l'expulsion de plus de 20 000 migrants vers la frontière nigérienne. Le rapport de l'ONG indique qu'au moins 19 798 000 migrants, dont des mineurs et des femmes, ont été arrêtés en Algérie puis transférés vers le Niger depuis janvier 2024. Ces migrants ont été abandonnés à environ 15 km de la ville désertique d'Assamaka, à la frontière entre le Niger et l'Algérie. Ils auraient été hébergés dans les centres de transit de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, avant d'être envoyés dans d'autres centres à Alit ou Agadez. Les conditions de ces expulsions sont décrites comme brutales par un responsable de l'ONG, cité par des agents de presse internationales. Alam Form Sahara, qui se présente comme une organisation de secours aux migrants dans le désert entre l'Algérie et le Niger, affirme avoir recueilli des témoignages d'abus, de violences et de confiscation des biens des migrants par les forces algériennes. En avril dernier, les autorités nigériennes avaient convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Niamey pour protester contre le caractère violent des opérations de rapatriement des migrants. En réponse, Alger avait convoqué l'ambassadeur nigérienne, qualifiant les accusations de Niamey de sans fondement. Malgré cet incident diplomatique, les relations entre les deux pays voisins ont connu un nouvel élan de solidarité, notamment à raison des inondations qui ont frappé le Niger depuis le début du mois d'août. Le 19 août dernier, l'Algérie a envoyé 4 avions chargés d'aide alimentaire et médicale vers le Niger. L'Algérie ainsi que la Libye et la Tunisie sont considérés comme des points de passage majeurs pour les migrants venant d'Afrique subsaharienne qui tentent de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Pour arriver à ce faubourg algérois, il faut un périple de près de 3300 km. Si le voyage entre Zender et les frontières algériennes peut se passer dans des conditions plus ou moins acceptables, il devient périlleux à partir d'Iguezan, à l'extrême sud-est de l'Algérie. Point final à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité.